Bonjour et bienvenue à tous dans cette première vidéo de À la découverte des ondes radio. Donc aujourd'hui nous allons découvrir les ondes CB. Donc ça c'est une bande qui existe depuis un peu plus de 40 ans, qui commence un petit peu à revenir à la mode si je puis dire, et qui fonctionne sur la gamme HF, enfin sur la bande HF et la gamme des fréquences entre 26 et 28 MHz. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que ce poste-là, je l'ai acheté de ma poche. Je me suis pas servi de l'argent du groupe pour acheter ma radio. Alors ça certainement pas. Ce poste-là, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. J'ai travaillé pour l'avoir, donc voilà. Je tenais juste à le dire pour pas qu'il y ait de réflexion dans les commentaires. Donc on peut voir que c'est un format un peu comparable au poste UHF, VHF qu'on peut trouver dans le commerce. On voit qu'on a vraiment l'essentiel, le volume, le squelch, l'antenne, un raccourci au niveau pour les canaux, des canaux qu'on peut, je crois, préprogrammer, donc le canal 9 et le canal 19. Donc le 9, canal d'urgence, canal 19, canal d'appel. Alors je suis désolé, il y a un petit peu de vent, là je suis sur un point haut pour justement avoir une bonne portée au niveau de la radio, au niveau des ondes. Donc excusez-moi d'avance pour les bruits de vent dans le micro. On voit que c'est vraiment un poste comparable vraiment à des postes modernes. C'est un poste moderne. On voit bien que c'est un transceiver CB, batterie 7,4 volts en lithium. Donc c'est plus les batteries avec des piles ou je sais pas quoi qui fonctionnent en 12 volts et qui pèsent 1,5 kg. Donc là on est vraiment sur un format très compact qu'on peut mettre à la ceinture assez facilement. Donc allez, c'est parti. Donc ce poste là est un poste homologué. Il sort entre 1 et 4 watts. Il peut fonctionner sur différentes normes, donc là je l'ai réglé pour l'instant sur la norme française, mais on s'amusera tout à l'heure à débloquer d'autres fréquences pour écouter un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Allez, on va allumer la radio. Je vais d'abord ouvrir le squelch, donc c'est bon, le squelch est ouvert. On va allumer la radio. Et donc là on est sur le canal 1 en FM. Donc il faut savoir qu'en France, il n'y a que 40 canaux qui sont autorisés à l'usage. Il y a la bande supérieure, mais normalement, théoriquement, elle est censée être interdite pour la France. Donc là, on va d'abord faire un tour des 40 canaux en FM. On voit qu'on est en mode FM. On est toujours avec l'antenne d'origine qui fait à peu près 16 cm. Hop, on va la mettre de manière un peu plus verticale. Et on va commencer un petit tour d'horizon. Je vais juste accrocher la radio sur la pochette. Bon, ça tient pas, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc sur le canal 1, pour l'instant, on n'a rien. Tout à l'heure, j'avais un petit peu de transmission, mais là, il n'y a rien. Alors, je ne connais pas la propagation d'aujourd'hui, mais pour info, le temps est plutôt clair. Vous voyez que le ciel est bleu. Donc, on a un bon dégagement sur le littoral, de chaque côté. Donc, franchement, pour la radio, ça va être génial. Allez, c'est parti. Je refais la netteté et on va commencer un petit tour de galette. Canal 2. On sent qu'il y a un petit grésillement, mais pour l'instant il n'y a personne. On va continuer. Je vais monter un peu le son. Alors c'est normal, il y a des moments où ça parle un petit peu moins que d'autres. Des fois la propagation change. Donc n'hésitez pas à vraiment régulièrement faire un petit tour des 40 canaux pour trouver une transmission. Tout à l'heure ça parlait un peu sur le 17, donc on va voir si ça cause toujours. Après c'est peut-être le fait que je sois en FM qui fait qu'il y a moins de monde. Là on entend qu'il y a de la transmission. Par contre vous voyez on entend que la voix n'est pas claire. Donc on va passer en AM. On reste juste appuyé sur AM FM. Monter le son. Donc ça je pense que c'est quelqu'un de mon département. Parce que c'est un peu le canal d'appel du département 34. Bon, malheureusement on est tombé sur une transmission en BLU, donc on ne pourra pas l'écouter. Je rebascule en FM pour voir si je capte d'autres choses. Parce qu'il y a quand même pas mal de transmissions en FM.
Moi je le fais rapidement et je le fais à l'oreille, hein. J'entends dès qu'il y a une différence au niveau du bruit de fond. C'est comme ça qu'on peut savoir qu'il y a une transmission en cours. Vous voyez que là, il y a quelque chose. Avec la patience paye toujours. Voilà, c'était surtout parce que j'étais accroupi contre de la caillasse. À mon avis, ça devait mal capter. Et on sent qu'il y a de la transmission, donc je sais. J'ai du mal à savoir ce que c'est. On va passer en AM. Ah, vous voyez, voilà. Voilà. Là, on entend. Ça, à mon avis, c'est des Espagnols. Vous voyez que par moment ça passe et par moment ça passe un peu moins, c'est normal, hein, c'est les ondes. Surtout en HF, c'est assez capricieux, donc il y a des moments où ça passe super bien et d'autres moments où ça passera pas du tout. Donc ne vous étonnez pas si pendant quelques jours vous ne recevez plus rien sur la CB et que d'un seul coup ça revient. C'est pas que vous avez un souci d'antenne, c'est juste que la propagation varie. On va essayer de déterminer un petit peu la langue. On dirait qu'il y a du FT8 derrière, ça fait des bruits un peu bizarres, un peu robotiques. Bon, des fois il y a des gens qui s'amusent à faire n'importe quoi, qui s'amusent à perturber des communications un peu comme sur n'importe quelle fréquence. Wow. Wow, il passe super fort. Vous voyez que la CB n'est pas morte. Donc franchement ce portatif là, je crois que je l'ai payé un peu plus de 100 balles. C'est le même format on dirait une radio VHF marine, hein. Et je l'ai partout dans le sac et déjà en AM/FM on peut entendre énormément de choses. Le seul souci qu'on va avoir, ça va être l'antenne. Donc l'antenne est accordée pour le 27 mégas, mais si vous voulez vraiment faire de la longue distance, il va falloir investir dans une meilleure antenne. Parce que normalement, je vous l'ai dit, hein, les antennes CB font plusieurs mètres de long et là on est loin du mètre. Donc investissez dans une petite filaire, une petite verticale. Ça coûte pas très cher, ça peut être facilement réalisable. Vous avez des plans un peu sur internet un peu partout. Pour quelques euros, vous allez avoir une antenne vraiment convenable et vous allez vraiment pouvoir être entendu et entendre beaucoup plus loin. Allez, on va continuer notre petit tour de galette. Cette fois-ci on va passer en AM. C'est la modulation la plus utilisée sur la CB. Je suis désolé, il y a du vent, j'essaie de me caler par rapport de mettre le vent dans mon dos. Mais malheureusement on n'a pas le choix. Si on veut capter, il faut monter. Vous voyez que ça c'est de la BLU. Dès que ça vous fait une voix de canard comme ça, dès que ça fait une voix pincée du nez, c'est que c'est de l'USB ou de la LSB. Donc par contre les postes CB et portables, enfin CB portable qui couvrent AM/FM, USB, LSB, par contre ça coûte, on va dire, beaucoup plus cher, hein. Le Albrecht que j'ai, il vaut quasiment 300 balles, mais parce que ça fait tous les modes de modulation. Donc franchement, pour commencer, AM/FM c'est amplement suffisant. Vous allez déjà vous faire plaisir. Il y a moyen, les jours où il y a de la propague, de capter à plusieurs milliers de kilomètres, sans déconner, à plusieurs milliers de kilomètres avec de la FM ou de la AM. Donc on peut déjà vraiment se faire plaisir avec un simple petit portatif et une antenne de 1 mètre ou 2 mètres de haut. Donc en tout, je pense compter 150 balles, ouais, un peu moins de 200 balles pour avoir vraiment une station portable correcte. Et l'avantage de ces postes, c'est qu'on peut à la fois l'utiliser comme un portatif et avec un adaptateur l'utiliser comme un poste mobile ou fixe. Donc malheureusement on n'a que 4 watts, mais au moins on est homologué et on peut déjà faire pas mal de choses intéressantes. Alors là on capte quelque chose sur le 4, je ne sais pas si vous entendez, il y a une différence. On dirait un bruit de fond comme un bruit parasite. Allez, on continue. Ah,
Là, vous sentez, il y a une différence. Là, c'est normal. Et là, il y a un bruit de fond. Donc, restez sur la fréquence dès que c'est comme ça. Et souvent, la propague va remonter, va revenir, et vous allez entendre les transmissions. Vous voyez que là, ça commence à venir. Vous voyez que c'est pas du tout la même perception pardon, des ondes que sur de la VHF ou de l'UHF. Là, c'est beaucoup plus différent. On sent qu'on vraiment la météo joue un rôle prépondérant sur la portée de votre liaison. Ah, ça j'aime. Un Roger Bip, à mon avis, c'est les Espagnols. Ils aiment bien les bips, les boîtes d'écho, les trucs comme ça. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Puis vu que je suis pas très loin de la frontière, à mon avis, vu que là je suis en direct avec la Méditerranée, forcément je les reçois à fond. Donc, pour l'instant on n'a rien, on va y revenir. Hein. Tout à l'heure je l'avais déjà noté, le 17. Alors le 19, c'est la fréquence à connaître. C'est la fréquence d'appel en mobile, surtout pour les routiers. Le 11 en FM, c'est la fréquence d'appel européenne. Vous avez également, alors le 20, c'est le canal de test. Ah, on a de la transmission. Le 27, c'est le canal d'appel en AM, le canal d'appel en fixe. Donc pour les gens qui ont une base fixe chez eux. Je crois que vers la fin, vers le 36-38, c'est tout ce qui va être relais connecté à Internet. En début de bande, je crois qu'il y a les convois exceptionnels, etc. Le 3, c'est plutôt canal Preppers. Le 1, je sais plus. Ah, vous voyez que sur le 2, on a quelque chose. On va bouger un peu là, il y a moins de vent, donc on va se permettre de se déplacer pour voir un petit peu si on capte mieux ailleurs. Voilà. Vous voyez que ça change. Tout à l'heure on avait personne et là on a une transmission. Vous voyez que déjà avec un simple portatif qui fait la taille de ma main, une antenne de 16 cm, bien sûr adaptée aux 27 mégas, on peut déjà capter jusqu'en Espagne. On va essayer de capter d'autres pays. On va se caler sur le 11. Attention les oreilles. On va essayer de se caler sur le 11, c'est le canal d'appel européen en FM. On va voir si on capte quelques stations étrangères. Bon, pour l'instant, j'ai rien. Ça fait plusieurs minutes que je suis en écoute du 11 FM. Alors, ce que je vais faire une petite modification toute simple que vous pouvez également reproduire sur vos installations, sur vos postes portatifs, et ça va vous permettre d'augmenter un petit peu la performance du poste. C'est tout simplement de prendre un câble. Vous voyez, j'ai un câble de 1 mètre de long. Hop, c'est du simple fil pour des haut-parleurs. Hein. Donc, je vais venir créer un plan de masse supplémentaire sur ma radio. Hop, j'ai entortillonné, vous voyez le fil. Alors je vais essayer de faire la netteté. Tac. Voilà. Hop, venez fixer ça. Alors, je ne sais pas si ça va bien se caler. Voilà, c'est bon. Alors, à une main, c'est pas facile. Et je vais venir remettre l'antenne par-dessus. Comme ça, et on va venir créer un plan de masse supplémentaire. Parce que une antenne, c'est comme une batterie, c'est comme n'importe quoi. Il y a un plus, il y a un moins. Votre plus. Ah, vous voyez que là, on capte. Miracle. Vous voyez que il suffit d'un rien. Hein. Donc le plus, ça va être votre antenne, et le moins, ça va être la ferraille qui est à l'intérieur du poste. Ou alors la carrosserie de votre voiture, ou là en l'occurrence le fil qu'on a rajouté dessus. Ah, vous voyez que... Voilà. Un bout de fil, hein. Un simple bout de fil de 1 mètre de long. Ça m'a changé la réception. Vous voyez que là, j'arrive à recevoir des stations que je ne recevais pas du tout à l'heure. J'ai l'impression qu'elle est en AM par contre. C'est un peu bizarre. Pourtant, c'est un canal FM. Je suis
désolé, il y a pas mal de vent. J'espère que vous entendez bien. Alors on va faire un petit tour de galette. Vous voyez, un bout de fil, un simple bout de fil de 1 mètre de long, ce que ça a pu changer, c'est dingue. Comme quoi, le plan de masse, ça joue énormément. Donc là, on entend que c'est un petit peu... Ok, donc ça, c'est un espagnol qui doit être dans mon secteur. Ah, maintenant on va entendre du monde sur tous les canaux. C'est un truc de fou. On va mettre le squelch pour voir. Hop. Pour voir si la réception est bonne. Par contre, c'est l'inconvénient aussi de la radio en HF, c'est que vu que vous allez capter beaucoup plus loin, s'il y a la moindre personne qui s'amuse à faire l'imbécile sur les ondes, et ben ça va gêner beaucoup plus de personnes que sur du 446, où là il va gêner que sur 4-5 km. Donc là, si la personne elle envoie 100-200 watts et qu'elle s'amuse à dire n'importe quoi, la personne va embêter sur peut-être 200 km. On va réessayer en FM après. Si, vous voyez, il y a encore de la BLU. C'est vrai qu'en fin de bande, c'est plutôt fait pour... Je crois que le 32, si je ne me trompe pas, je crois que le 32, c'est le canal d'appel en BLU. Vous voyez qu'on le reçoit super bien. À mon avis, il est vraiment pas loin. Encore de la BLU. Ah, on a de la transmission sur le 8. Donc vraiment, la CB n'est pas morte. C'est juste que si vous vous trouvez en pleine ville avec un petit portatif comme ça, que vous n'avez pas d'antenne adaptée, ou que votre matériel est trop vieux, qu'il est peut-être défectueux, effectivement, vous allez entendre personne. Mais en vrai, il suffit de monter sur un petit point haut. Vous voyez que moi, je suis à quoi? Les 40 mètres d'altitude. Et je capte sur toute la côte, quoi. Et je reçois des stations de partout. On va essayer de capter d'autres stations maintenant. Alors, pourquoi ça m'a... Ah, c'est bon. Parce que là, on n'a entendu que des Espagnols pour l'instant. C'est vrai qu'ils sont pas mal sur les ondes. Bon, on va passer en FM. Allez, c'est parti. Oh. Ah, ça c'est un espagnol qui crie oh là. Oui, il passe super fort.
voyez qu'en vrai, il faut jongler quasiment en permanence entre AM, FM. En tout cas, il passe super bien. Mais on ne l'entend pas parler. Ah bah c'est le même. Il s'est décalé. Bon, on va essayer de se le faire ce tour en FM là, parce qu'on n'a pas réussi pour l'instant. Allez, c'est reparti. No que lo obligue, sino que va con él, ¿no? Sí, que le han asignado una persona y hay gente que lo que quiere es que le limpie su casa, que esto y que lo otro, y es lo que hace es que van a andar mejor para un lado para otro. C'est vrai qu'en journée il y a pas mal d'Espagnols, mais nous en France on est plutôt sur les ondes le soir et en week-end. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal si la journée vous entendez des Espagnols, hein, rien ne vous empêche d'essayer d'établir des contacts avec eux. Bon, je voulais finir là-dessus, je voulais qu'on bascule sur par exemple les bandes allemandes. Hop. Alors eux, les Allemands, ils ont les 40 canaux comme nous, sauf qu'en plus de ça, ils ont 40 canaux supplémentaires, mais en inférieur. Donc ça va être sur les bandes, les fréquences 26 mégas. Donc on va refaire un petit tour des 40 canaux européens, qui sont les mêmes. Hein. Par contre, la particularité, c'est qu'ils sont uniquement en FM. Ils ont pas le droit d'être en AM. Donc le poste, normalement, si je me trompe pas, on ne peut pas le basculer. Ah si, on peut le basculer en AM. Bon, bah autant pour moi. Alors c'est qu'ils ont juste 40 canaux de plus que nous, mais voilà, AM, FM. Autant pour moi. Bon, c'est un peu calme. Là, pour l'instant, j'ai rien. Des fois, je capte des trucs. Un petit peu dans l'autre sens. On n'a rien. C'est pas grave. On a quand même entendu pas mal de trucs intéressants. On n'a pas entendu par contre d'autres pays que l'Espagne pour l'instant. C'est un petit peu dommage. C'était manière de vous faire une première démo de réception en CB avec un simple portatif pour les gens qui veulent se lancer dans la CB. Je pense que vraiment acheter un petit portatif comme ça, c'est vraiment intéressant plutôt que d'acheter une vieille CB mobile. Une vieille CB mobile qui coûtera peut-être 10-15 balles mais qui ne sera pas sûr de fonctionner. Que vous allez galérer à alimenter parce qu'il va vous falloir une batterie de voiture et une antenne extérieure, etc. etc. Alors que là, pour un peu plus de 100 €, vous avez un poste moderne qui fonctionne, qui est homologué. Qui fonctionne sous différentes homologations, sur différentes normes. Toutes les normes européennes normalement fonctionnent dessus. Il y a une batterie intégrée qui tient plutôt longtemps. Les puissances restent équivalentes à un poste mobile homologué, donc 1 watt, 4 watts. L'antenne est fonctionnelle, elle est compacte. Et rien ne vous empêche, à côté de ça, de rajouter une antenne beaucoup plus performante. Et voilà quoi, déjà avec ça vous avez une bonne petite station que vous pouvez utiliser soit en portable soit en mobile dans votre véhicule pour un peu plus de 100 balles. C'est le prix moyen d'un kit de démarrage chez n'importe quel vendeur radio.
un kit de base avec une antenne magnétique, un poste mobile et le câblage, c'est aux alentours des 150 €, 100-150. À ce prix-là, là vous avez un poste mobile qui peut également servir enfin un poste portable qui peut servir en mobile, pardon. Et vous voyez que la qualité est vraiment très bonne dessus, hein, il n'y a aucun souci, on entend très bien. C'est simple et efficace en fait. Vous voyez qu'on a un menu avec des réglages, on peut régler un Roger Beep, on peut régler le bip sur les boutons, on peut régler le Vox. Pour les gens qui veulent même faire des petites balises, des relais, etc., on peut le faire avec. Le câblage, par contre, c'est pas du Kenwood, on dirait du Kenwood, mais c'est pas du Kenwood. Et bref, voilà, vous voyez qu'on peut mettre une oreillette, un micro déporté, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. On a le bouton du squelch avec un silencieux automatique ou un silencieux manuel, le volume, un raccourci 9-19. Franchement, que demander de mieux quoi, pour le prix et pour débuter la radio en HF, moi je trouve que c'est parfait. Peut-être que le deuxième investissement pour vous, ça sera un poste soit portable si vous avez le budget, soit un poste mobile qui fait AM/FM, USB, LSB, qui va vraiment vous permettre là d'avoir déjà beaucoup plus de puissance et une plus grande portée grâce au type de modulation utilisé, donc l'USB et la LSB, qui va vraiment vous permettre de porter sur des milliers de kilomètres à travers le monde. Bon, j'espère que cette première vidéo de découverte vous a plu. C'était vraiment une vidéo faite à l'improviste, hein, vu que j'étais sur un point haut, qui avait une bonne propag et que j'avais le poste sous la main. Je me suis dit pourquoi ne pas vous faire découvrir un petit peu cette bande. Allez, je vous dis à une prochaine, n'hésitez pas à me proposer des suggestions et salut!